Salut, je lance une petite vidéo en NL10 Fast. J'ai pas encore fait ce format-là. C'est parti, direct dans le vif de l'action. Un format que j'apprécie bien, moi. Pas mal de joueurs sur Poker Academy n'aiment pas trop. Parce que la plupart n'ont pas de tracker. Donc c'est vrai que moi, si j'aurais pas de tracker, je jouerais pas à ce format-là non plus. Enfin, c'est jouable sans tracker, mais c'est vrai que c'est plus chiant, quoi. Sinon, je trouve le format très bien parce qu'il y a pas mal de joueurs récréatifs qui ont l'air d'apprécier ce format-là. Alors tant qu'il y a des joueurs récréatifs, c'est V plus de jouer. Je vais jouer. J'ai déjà testé, moi. J'ai déjà testé les deux styles. Un jeu tight, 19-6-3, et un jeu un peu plus lag, 24-20, voire un peu plus. Et les deux me semblent corrects. Je pense qu'en étant plus large et en maîtrisant le post-flop, on peut quand même se faire plus de blé. Après, si on maîtrise pas le post-flop, ça sert à rien de s'emballer. Non plus, parce qu'on va se retrouver dans plein de situations assez chiantes. Mais clairement, je vais... Putain de mouche, je vais relancer. Lui est donc là-dessus, il est donc fort, il est donc trop cher. Je vais lâcher. Je vais vraiment relancer à mort mes boutons, mes cut-off. Même plus encore qu'en format normal. Vu que la plupart vont avoir plus tendance à fold encore dans les blindes. Lui, je le connais, je sais qu'il fold pas mal face à moi, aux 3 bêtes. J'ai un bloqueur, on va de 3 bêtes directement. Il ouvre 50% en cut-off en plus. 75% de 3 bêtes, nickel. Je pense que vous voyez mes stats, hein. Il y a tout ce qui est écrit devant, vous voyez. Les abréviations en face de chaque stat. Allô, allô. Ouais, c'est bon, mon micro marche bien. Ça enregistre. Alors, ici on va fold. Deux tables en vidéo, je pense que c'est assez. J'ai vu la plume faire une vidéo sur 4 tables, mais ça commence à devenir un peu trop chaud pour expliquer tous les coups. On va fold. Ici on va folder aussi. On va folder. J'ai 10 off au bouton. Ça c'est un reg assez tight quand même. Lui il limp beaucoup. On peut overlimp. Je préfère quand même raise, hein. Des fois j'overlimp, mais je préfère vraiment raise parce que j'ai l'impression que je remporte plus le coup. Gentil copain, c'est un reg de la limite qui joue pas mal. Il paraît tight comme ça, mais il est assez agressif quand même. Ça se voit qu'il comprend le jeu. Bon, ici, il m'a colle mon ISO raise. Il peut avoir des rois dames suités, il peut avoir des Broadway suités, il peut avoir des pockets au-dessus de moi. J'ai aucune fold equity. Bon, ici, on abandonne de toute façon. En plus, on a trop de joueurs dans le coup. Il a check. Lui, je pense qu'il peut avoir une pocket. Mais maintenant, en bêtant ici, je représente plus grand-chose. Et on est toujours 4 dans le coup. Ça va être un peu chaud. Je vais perdre au showdown contre une pocket supérieure, je pense. Mais c'est pas grave. Avec 3-3. J'aurais pu le faire passer, mais bon. Est-ce que je
colle, est-ce que je fold? Ah, j'ai envie de faire gros sur le pot direct, même si je le fais, c'est pas grave. Je préfère faire gros sur le pot direct. S'il a un vieux draw, il y avait 7-8 là, s'il a 9-10 ou je sais pas quoi, il peut call quand même. Paire de 5 au bouton. J'ai pas d'infos sur le joueur. Il est pas KV max. Est-ce que je colle? Non. Non, je vais pas coller. En plus, je crois qu'il faut reporter 10 fois la mise pour que ça soit rentable et il a que 3,85. Le bouton là, c'est vraiment très bonne main au bouton. Comme j'ouvrais parfois 80% de mes boutons, ici je vais c-bet. Il y a plein de draws et tout que je peux value. Je me demandais si je devais pas min-raise, 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 mais j'ai l'impression qu'en NL10, le min-raise, on se fait vachement call quoi. Je vais encore revalue là, les cœurs, les carreaux possibles, il y a plein de draws à value là je pense encore. Ici il ouvre. Il est tight hein, mais j'ai quand même envie de le 3 bet. Hein. S'il y a une pocket en dessous de moi, je vais le suck out. Enfin je vais le suck out. Je vais le dominer quoi. S'il a JJ, s'il a 9-9, s'il a 8-8, il ouvre tight mais généralement les min raise comme ça à 2, ça représente pas trop de puissance quoi. Ah, petite paire d'as. Nickel. Il a pas l'air de fold beaucoup, c'est bête. J'ai pas besoin de faire très cher, je pense. Il a pas beaucoup de stack. Ouais, je pouvais check, mais je sais pas son agressivité. Il a 2 d'AF. Si check back, ça va me faire chier. Allez, on va call le petit 2-2. Ça va fold. Ici, je vais attaquer direct si ça lâche pas là. Ici, je vais pas continuer, tant pis. Snap fold. Snap call. Eh bien, on run bien, c'est cool ça. Il fait très cher. De toute façon, s'il a là, il va encore barrer le turn. Vaut mieux que je garde ses bluffs. Voilà, et là, je pense que il a l'as tout le temps. Non, il fold. Ah, sick. Putain, quand il 2 barrels aussi cher, pour moi, il a tout le temps l'as et il a jamais quoi. Surtout vu le stack qu'il avait. Il se commit quasi quoi le mec. Bizarre. On peut call aussi. Hein. Je préfère tout lui prendre direct. Il y avait 2 cœurs sur le board là, jusqu'à la turn, donc c'est un autre cœur qui tombe, ça tombe, il va flipper river, enfin je sais pas. Lui il push, j'ai aucune info, j'ai vraiment une bonne main mais j'ai aucune info. Voilà. C'est des mains que je peux call ça. En face il y a plein de mecs qui push comme ça. Là j'ai vraiment qu'une main sur le mec, je sais pas ce qu'il peut faire. Donc je vais fold. Mais je vais regarder ce qui va se passer. Pour voir un peu son range de push. Clairement, à mon avis, j'étais pas mauvais, mais j'ai pas d'infos donc je préfère pas. Lui, fold une fois sur. Je vais l'ISO raise. J'ai pas beaucoup de mains sur lui, mais il a l'air de fold assez bête. On peut remporter le coup post flop assez facilement, je pense. Et j'ai une main au bouton qui est assez jouable. Tant mieux. On remporte directement pré-flop. Snap fold. 4-3. Snap fold maintenant. En SB, je vais ouvrir beaucoup aussi. J'ai une stat qui me dit combien les joueurs fold. Au-dessus de 70%, j'ouvre quasi any tout. Mi-card, je l'ai déjà 3 bêtes. On va pas abuser non plus. Je fais repose, s'il me colle, ça va être chiant à jouer. KJ standard open. Open as de off, dédicace à Totamon. Il comprendra pourquoi.
Là, c'est un bouton que j'aurais ouvert si lui, il aurait pas... Mais j'aurais ouvert juste peut-être min raise par rapport au stack du mec, là. S'il me chauffe, comme ça, je perds moins. Allez, As-Dame suited. Caca sur ton cucu. Pas mal, le pseudo. Bon, ben là, on flop les nuts. Et donc, je sais pas combien il donc, lui. Au flop, il donc 2%. Je vais juste call, allez. Et lui, il lise raise, là. Est-ce que je vais call KQ off hors position sur son ISO raise? Ah, ça va être chiant à jouer, je vais pas le call. C'est un peu nit, là, mais... C'est toujours pareil, on n'a pas trop de réflexion, on n'a que 20 secondes pour réfléchir. Je pense pas qu'il a un J, il aurait 2 barrels ici. Je vais pas faire trop cher. Je sais pas ce qu'il peut avoir. 4, 5... Ouais, on n'a pas beaucoup de réflexion, gars. 20 secondes, là, c'est vraiment chiant. Comme je suis un mec qui met longtemps quand même à réfléchir, des fois je peux prendre soit des décisions trop tight ou soit trop loose. Mais c'est le fast, c'est comme ça, faut s'adapter. Alors, un petit open à 5, je vais juste voir. Ok, tout le monde a fold. Je voulais juste voir sa range. Il fold beaucoup aux 3 bêtes. Je vais pas 3 bêtes cette main qui est puissante, je vais aller jouer le post-flop. J'ai pas envie de le faire fold. Même si je suis repos, c'est vrai que fold c'est pas mal, je prends le coup, mais... On va voir post-flop comment il réagit. Apparemment, il n'y a pas grand-chose là. C'est pas ce qu'il fait. Je vais essayer de remporter le coup directement avec mes 2 overs. Un petit peu d'équité. Il peut clairement lâcher l'affaire ici. Moi, je représente rien, mais face à un mec comme ça, il va pas réfléchir à ce que je représente. Normalement. Je le sous-estime peut-être. Mais bon. Il est pastillé fiche chez moi, donc... s'il a vraiment rien... Il peut encore me coller des autoras, donc je vais barrel plein de trucs sauf les autoras. Et les petites pockets aussi qui peuvent call. J'ai barré plein de trucs turn, je veux dire, sauf les as, parce que je pense que les as, ils peuvent call encore. Ils aiment bien call, les as. Même sur un min raise comme ça. Allez, 3, 4, on va bien ISO raise. Sur la chèvre. C'est lui qui a ouvert à 5 tout à l'heure, si mon souvenir sont bons. Ok, il call. 5, 6, 7. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. En plus, il a plein de draws. Là-dessus, il a quand même des draws. Hein. Donc, je suis quand même pas mal. J'ai 2 overs, je vais call. Mais 72. S'il a une pocket aussi. Je suis mort, quoi. S'il a pocket 4, s'il a pocket 8. Enfin, il a limpé, quoi. Il peut avoir pocket 3. Maintenant, on va lâcher l'affaire. Globulus, il open vraiment tight. Je vais pas 3 bêtes, 7 mains, roi 7 pour l'instant. Il a 47%. Je peux l'ISO, mais je peux, avec un plus haut taux de fold tous ces bêtes, j'aurais peut-être ISO, mais là non, j'ai pas envie. Lui, il open UTG, j'ai aucune info sur lui. Il a open combien UTG pour l'instant? 33, une fois sur 3. Je vais call quand même, je vais me retrouver. C'est un joueur récréatif, même s'il a assez tight. Bon, ben ici, ça va être CB de standard. Il bête pas cher. C'est bizarre qu'il bête pas cher comme ça. Je pense que quand il y a un as ici, il bête plus cher, mais j'ai peur qu'il ait roi dame ou... Oh, il peut avoir des draws aussi, allez, on va call. Le pick, c'est pas une bonne carte. Lui, il raise là-dessus. Flop, raise ses bêtes, 14%. Je vais call en coup, de toute façon, je peux pas fold ici. Et là, il y a 2 barrels, clairement, je vais pas call. Il y a les pics 40 en plus. Mais là, est-ce qu'il a 3-3 ou 6-6? Il va jamais call. Est-ce qu'il peut avoir un as moins bien que moi? Pourquoi pas, hein? S'il a fait nimp avec son as, il va me coller. S'il a as 5, enfin s'il a as 10, as 9 ou je ne sais pas quoi. S'il me relance, je suis obligé de fold par contre, je crois.
Parce que si je check, je pense pas qu'il va encore rebluff sur cet as là. Je pense pas. Je pense qu'il va check back. Enfin, quoi que s'il a un as, il va quand même bête, donc j'aurais pu. Ouais, mais je peux pas check raise parce que s'il a un as meilleur que moi. Enfin, je sais pas. Déjà, il a pas as roi. Il peut avoir as dame. As dame slow play à la turn en check en back. Ouais. Il est un peu bizarre ce joueur là, caca sur QQ. Il fait des moves assez bizarres. Par contre, moi je prends pas beaucoup de notes sur les joueurs. J'aime bien rejouer. C'est un défaut. De toute façon, en face, on n'a pas beaucoup de temps pour prendre des notes. Faut ouvrir. Mika, encore il open lui. J'ai encore le 3 bet. Merde, j'ai voulu mettre 1 euro, je me suis trompé, c'est pas grave. Il fold souvent de toute façon lui. Et quand il colle, je suis souvent derrière. Je vais pas l'ISO à 7 off, hors de position, très chiant à jouer, je juste check. On a touché tranquillement. Ce qui est bien, c'est qu'elle elle peut, ou il peut, limp des petits as. Les carreaux qui rentrent, peut-être un peu de draw sur les carreaux. Si je suis mon plan qui a les draws sur les carreaux, en fait, qu'est-ce que je value? Un Q. Mais si la QJ, je l'ai dans le cul, je crois que je vais check. Hein. Et là, il pote. Je vais pas faire le tug à call. Enfin, quoi qu'il bête beaucoup. 88%. Il bête. Mais il y a les carreaux qui rentrent, qui auraient pu me call. Il a quoi qui peut me call? Il a double paire. Ah, je vais le... Ah, putain! J'ai hésité à call. Hein. Franchement, c'est bizarre qu'il bête autant comme ça, River. Et qu'il pote. Il a la couleur, mais bon, j'ai... Ah, il a la couleur, quoi. Je sais pas. Ah, ici, on va call. On n'a pas le temps de réfléchir ici, c'est ça qui est chiant, quoi. Oh, 4-7 off, là, c'est vraiment trop faible à ouvrir au bouton. Je joue vraiment large, mais là, 4-7 off, surtout face à deux mecs qui vont me coller, ça va être un peu chaud. Lui, il fold beaucoup, c'est bête, je vais l'ISO raise. Pour l'emmener post-flop. Ou pour faire le fold pré-flop, c'est encore mieux. Il ouvre 32%, je vais le call. C'est vraiment une main de merde à call, mais j'aime bien jouer en position, je vais le faire chier souvent. Il s'ébête très souvent, je flotte avec rien du tout, c'est clairement aucune équité et tout, mais je veux jouer, je veux voir comment il réagit là en fait. Je vais le voir directement. Et là, il y a deux barrels. Bon, bah tant pis. Le flot n'a pas marché. J'aime bien casser les couilles en blind des fois. Alors, lui. Lui, je vais l'open. Il est très tight, hein. Clairement. Il est très tight UTG, donc. Mais je représente tellement de puissance et je le 3 bet tellement pas souvent dans cette position qu'il va souvent fold. Et il colle. Je sais bet toute ma range ici, donc je sais bet n'importe quel top pair. Surtout face à lui, il faut que je m'équilibre quand même. Alors, putain d'overbet lui, hein. Ça sent la pocket, ça, et tant pis. Six 8 là, je vais commencer open. Avec un hit et un fish. Bon flop. Très bon flop. On va commencer à barrel.
Est-ce que je check ou est-ce que j'ai de la value là? Je veux prendre le pot tout de suite, allez j'y vais. J'ai pas trop de value mais je prends le pot tout de suite. Et il me push. Ah tant pis. Je sais pas, on peut check mais si check et qu'il bet ça va me faire chier de check fold cette main. Je préfère bet et prendre le pot direct. Et puis s'il me reste, mais tant pis je fold. Pas trop d'infos sur le mec, même si je sais qu'il fait un peu nain, mais 4, 5, 6. Ça par contre, As-3 suité, ça se joue bien même hors position, moi j'aime bien, donc on peut juste le check, mais j'aime bien l'ISO. Il limp, moi dès qu'on me limp, je relance souvent, avec n'importe quoi en blinde. On va le jouer, il faut très souvent au C-bet en plus, j'ai très souvent remporté le coup. On y va, As-4, ça va être probablement un 4-bet face à Gentil qui va me... Alors là, très bonne main à 2 barrels, j'ai pas besoin de faire cher pour le faire fold de toute façon. On va faire fold tous ces pockets, enfin ces petites pockets on va dire. De toute façon il a limp, il a pas des grosses pockets. Ah, ça c'est un peu just quand même. C'est chaud de commenter en face tranquillement les coups. Ils ont pas arrêté de diminuer le... Lui on va le... J'ai envie de 3 bêtes pour value mais il fold tellement que j'ai pas envie de mettre cette main là dans ma value quoi. Dans ma 3 bet range, je préfère mettre des mains plus faibles. Lui c'est pas un gros squeezer le reg derrière moi donc... Et il lead encore. Déjà tout à l'heure il m'a fait ça. Hein. Mais il me l'a fait moins cher. Il a pas pote. C'est bizarre qu'il fasse cher, il pote comme ça. Tout à l'heure il a limp, il a lead aussi comme ça, il a donc, mais il a pas fait aussi cher. Là j'aurais pu call hein, parce que j'ai les backdoor cœur, j'ai 2 over même je crois. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas ces bêtes là-dessus. Des fois je suis trop pris dans un coup et je sais bête pas. Lui ça fait 2 fois qu'il ouvre le bouton, je vais le 3 bêtes. Si lui il colle pas. Ou je vais même squeeze. Non j'ai pas squeeze parce que lui s'il me colle mon squeeze je vais être dans la merde. Allez fold que je 3 bêtes toi. Allez, on suit le plan. Et si j'ai envie de le 3 bêtes, il fold pas des masses non plus. 64%. Pff, non, on va pas se faire chier à 3 bêtes. Et 4 bêtes. Avec un bloqueur, je push là, en fait. Parce que bon, c'est un spot 3 bêtes, 4 bêtes, machin. Bah bon, on va pas s'enflammer maintenant. Avec un bloqueur, ouais, je push. Un bloqueur à l'as, je pense que je push. Gentil copain. Après, ça sert à rien de se level contre ces mecs. C'est pas des mecs qui vont t'exploiter et tout. Il joue 18, 16, 5. Il joue tranquille le gars, il fait pas chier. Il faut le beaucoup aux 3 bêtes. Ça sert à rien de se level contre ces mecs là. Encore ce serait un mec qui jouerait à fond, qui te ferait chier et tout, va falloir se... Il aurait fallu se défendre beaucoup plus. D'accord, ok. Là j'ouvre pour le style clairement, juste pour voler. 5-5 OP, il y a un fif. Il n'y a pas trop de... Je vais pas l'ouvrir. Des fois UTG j'ouvre quand il y a une table pleine de fiches pour faire des brelans, mais quand il n'y a pas trop de fiches et pas de gros stack, je vais pas me casser les couilles à open des fois en dessous de 7-7 ou 8-8. En plus j'ouvre 4 UTG quoi. Donc mettre 4 blindes UTG avec les petites pockets c'est un peu chiant. Alors, on s'en fout. 24 minutes déjà. Alors, je veux l'open. À 6 là. C'est un peu loose, mais bon. Ça va, ça se joue. Il y a 2 fiches en blinde, mais c'est ça que je vois moi. Même si lui 3 bêtes souvent, ben. Pas grave, il 3 bêtes, il 3 bêtes. Hein. Je peux même le 4 bêtes là avec cette main. Mais j'ai tellement me retrouver souvent en position face aux fiches avec une main jouable que ça va être tellement rentable, je pense, qu'il vaut mieux prendre le risque d'open. Là c'est open 9-10, tranquille.
Un hit qui va souvent fold ici. Il colle. Et on est bien. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa range? Parce que lui, il est vraiment tight. Hein. Bon, il a des Broadway. De toute façon, je vais pas slow play ici. Ça sert à rien de se poser la question, je vais pas slow play. Il lead. Flop. Donc... Allez, je vais coller une fois, moi. C'est chiant parce que le J... s'il a des pockets, le J, ça peut lui faire peur. Mais j'ai pas d'autre choix, il faut que je value. On va check back, là. Et là, avec quoi il aurait pu faire ça? Allez, on y va. Hein. Ici, il peut avoir un trips. Ben, un trips, je vois pas ce qu'il peut avoir avec un trips ici. Il me raise là-dessus. Est-ce qu'il a JJ? Ouais, possible. Qu'il aurait pas voulu 3 bêtes. Parce qu'il a pas trips au flop. Parce que trips au flop, clairement, il l'aurait relancé. Par contre, il peut avoir call JJ. Call là, et puis trouver le brelan. Mais il aurait call s'il aurait JJ. Enfin, je sais pas, bizarre. J'ai pas envie de just call là. Clairement, il y a trop de rivers qui vont me faire chier. Et s'il fait tapis, je saurais pas quoi faire. Alors je me facilite le play en envoyant directement. Et en plus, il y a des cartes qui peuvent me faire chier. Moi turn, mais il y a des cartes qui peuvent le faire chier s'il a JJ et qu'il y a un autre pick qui rentre river. Je peux manquer de value. Que là, je lui prends directement le setup quoi. Lui, il fait un peu nimp ici, on dirait. On va voir avec quoi il push. Putain, c'est un open si personne bouge. A7 en MP off. On va pas l'open. Oh, il ouvre 2. Je vais même pas coller. Suite à elle, j'aurais collé. Gentil copain, il continue à... Je vais le continuer à le 3 bet. Ce qui est chiant, c'est qu'avec lui derrière, qui est... Bon, ça va, c'est pas non plus... Mais il joue 42-13. Ouais. Je me méfie des fois parce que quand il y a des fiches comme ça derrière avec un petit stack, souvent, je me fais... repush dessus. Ou alors quand t'as un gros fou derrière toi, il va call ton 3 bet. Et donc ça va faire call le bouton et tu te retrouves dans la merde, quoi. Donc c'est vrai que c'est mieux de 3 bêtes en blinde. Alors 6, 2. Mais là, comme il y a un fiche en blinde, je pense qu'il va open plus que s'il y a 2 règles en blinde. Alors, il s'est passé quoi ici? J'ai un 6, mais 6, 7, 8. Ça tombe, j'ai pas d'équité. Il y a plein de cartes turn qui vont me faire chier. J'ai un vieux 6. Je vais pas m'embarquer dans ce coup. Ou mon EV va être assez dégueulasse, je pense. Hors pause et tout. Dur de dégager des profits, même avec troisième paire là. Alors, ma range du TG, elle est... Tout dépend des blindes, en fait. Je vais être assez tight, mais je peux être très loose, selon la configuration de la table. Jean-Claude Duss. Il joue 80-20 pour l'instant, on va l'étiqueter. En fiche pour l'instant. Roi 4, snapfold, QQ sur ton caca. Lui, depuis tout à l'heure, il ouvre beaucoup et tout, mais je peux rien faire. Il fold pas beaucoup et ça hors position, je vais me faire ouvrir en deux. Si je colle, je vais me faire ouvrir en deux. Ça. Il fold pas beaucoup c'est bête lui. Est-ce que je peux faire fold quand même des paires de 5? Même si fold ça, je suis content, je vais prendre le coup tout de suite, mais je peux check back face à un mec comme ça, je pense qu'il est delayed ses bêtes. Un mec qui fold pas beaucoup au flop.
Avec plus de stack, lui, je le 3 bet, mais il a que 5 euros. J'ai pas envie qu'il me répush. Alors, As-9, ça c'est un open normal. Il me 3 bet. Sa range de 3 bet est composé de KK99, Q9, KJ. Mais il 3 bet tellement cher que... On va s'abstenir. Je vais quitter la table avec mes 14 euros. J'aime pas jouer deep, moi. Parce que t'as des mecs, des fois, ils sont deep et ils vont push n'importe quoi préflop. Ça te fait prendre des décisions à la con. Au-dessus de 15 euros. Hop, je remets une nouvelle table, je redémarre à 10. J'aime bien jouer sans bébé deep. Ça fait un peu fiche, mais je suis pas un expert pour jouer deep, moi. Alors, 5, la chèvre, qui ouvre encore à 5. Il aime bien ouvrir à 5, l'UTG. Je vais voir sa range. As-3, de toute façon, c'est trop faible pour call. Trop d'implied dans ma tête, je vais me prendre. Surtout vu sa pose et vu son ouverture. Un petit open. Il fold souvent en blind, lui. Pile ou face. Ingrid Betancourt en mode NIT. Ok. Bon flop, assez bête, rien à dire ici. Standard. Il min raise. Je veux juste voir. De toute façon, je vais call, mais je veux juste voir. Qu'est-ce qu'il min raise? Allez, j'ai pas le temps de. Vas-y, je colle. J'ai même pas le temps de regarder. J'ai pas. Attends. Flop. Raise c'est bête. 2 fois. Ouais. Je pense pas qu'il raise un 8. Un 8, il l'aurait call. Est-ce qu'il peut avoir un 10 moins bien que moi? Ouais. Je sais pas s'il bête comme ça un 10 aussi. Par contre, là, il y a les trèfles et ça fait peur. Comment il bête? Bon, là, il veut pas le pot, nous, on va le prendre. 10-4 off. 8-10 off. Il y a plein de fiches à table, là, je vais l'ouvrir. Oh putain! Ici, j'ai pas besoin de faire fort en fait. Il va falloir tellement souvent, s'il a pas de trèfle, que mon bluff me coûtera moins cher. Et c'est un hit. 4-5, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, j'ai bien envie de lead en fait, parce que j'ai un draw, j'ai un peu d'équité, j'ai une over, et ça peut fold, hein, je pense ici. Ici, on va le call lui, je pense. Hein. C'est bon. Ce que j'aime pas, c'est que n'importe quel as nous crush. Mais bon, comme je suis un châteux, c'est bon quoi. Et lui, depuis tout à l'heure, il arrête pas de push. Ça tombe même avec Croix-Valais, il push quoi. Alors, il avait quoi, notre ami? Ouais, c'est un flip, il avait 6-6. Standard. Flip standard. Mon call, je sais pas si... Avec n'importe quel as, avec As-8, As-9 off, à partir de As-9 off, ça va être un snap call. Dame-Roi suited, pourquoi pas? Dame-Roi off. De toute façon, Dame-Roi suited ou Dame-Roi off, je sais pas si ça me rajoute beaucoup d'équité. Ici, pareil que tout à l'heure. On va pas mettre cher, pas besoin. Il va fold dans tous les cas s'il a rien. Plus que 33 joueurs dans le fast, ça fait qu'on se retrouve sur des tables à 5, ça c'est chiant. Ah non, ça va, c'est revenu. On open toujours nos boutons. Très bon flop, je run good, je run good. Très bonne carte à 2 barrels en plus de mon équité. Excellent, on va se montrer pour remporter le coup.
revenir aux tables. Encore un open ici, j'ai un hit, j'ai un reg qui peut 3 bêtes. Mais c'est pas grave. Il va pas 3 bêtes tout le temps non plus. Il 3 bêtes, mais il 3 bêtes, tant pis. Ouais, j'ai envie de le calbet, allez. Pour la vidéo. Ça passe, tranquille. Lui, je savais qu'il pouvait me souvent 3 bêtes de toute façon. Dans ce spot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ici. Ici. On va value. Trop cher pour rentrer avec eux là. Même si c'est 2 fiches et que j'ai une main spéculative. J'ai passé spéculer avec 5 blindes pré-flop quoi. Je vais encore changer de table, je m'approche des 15 euros. Il open très tight lui. EP, il ouvre combien EP? 19% EP. Je vais quand même le 3 bêtes. Merde, j'ai fait trop cher. Normalement, mon standard ici c'est 80. Là, je vais value les petites pockets inférieures, je pense qu'il peut avoir. Parce qu'il est quand même assez tight. Là, je vais check pour prendre une mise river. Parce qu'un 2 barrel, je sais pas s'il va, il va continuer à call ses pockets quoi. Bon, j'espère qu'il a pas roi dame par contre. À mon avis, il a pas de pocket, sinon il aurait pas bête. Ou alors s'il a bête ses pockets, c'est vraiment qu'il est nul. Et il avait 9-8. Ah ouais, comme quoi je le trouvais tight, mais il ouvre quand même 9-8 et il colle un 3 bêtes. Et avec sa showdown value il avait un 8 en showdown value. Je vois pas pourquoi il bête en fait. Parce que je vais essayer de bet. Je vois pas pourquoi il bête. J'aurais check back je pense à sa place. Ou alors s'il bet turn, il va falloir qu'il bet river hein, pour me faire fold. On va pas encore le 3 bet, on va pas abuser non plus. J'abuse pas de la gentillesse des gens quand même. Lui par contre j'ai le 3 bet. Il fold pas mal et il ouvre pas mal en cut-off. Beaucoup de chances de réussite. Très bon flop assez bête. Et très bon flop à fold aussi avec ma main. Attends, 3, 2, 4. What the fuck? Là on est dans un truc compliqué parce que je peux call parce qu'on est deep. Ouais mais vas-y, va pour 4 cartes. Je joue 8%, c'est ça? Je joue 4 cartes, 8%. C'est trop juste pour moi. Allez, on va l'open le 3-3, 4-5. 4-5-6. Ils auraient nos valet-valet. On a combien de minutes de la vidéo là? 39 minutes. On va faire 1 heure. Apparemment ça plaît à... Ça plaît à quelques-uns, 1 heure, c'est assez donc... ça n'a pas l'air trop déranger. Allez, on va fold. Bon, là on va changer de table aussi. Danny le bon, il ouvre combien? 27% en bouton, et j'aurais pu le 3 bet. Une grille de bête en cours, elle ouvre combien en MP? 16%, 3 fois sur 19 pour l'instant. Là je vais essayer de lui voler sa blinde, il fold beaucoup. Allez, on va essayer de faire fold les petites pockets ici. Stack Mikouz, je vois c'est qui. Je crois qu'il est un peu plus nip. Hop. Et on abandonne. On va pas s'enterrer dans ce coup-là. Notre c-bet n'a pas marché. Micar 62. Il me colle. Il fold beaucoup au c-bet. Mais je fais fold le quoi là-dessus en fait? Je fais fold déjà tout ce que je bats.
Ce qui est bien, c'est que je suis hors pause et que je peux prendre le coup directement, mais on va voir. Il bet 50. Il bet combien? Il bet 90% quand je check au flop. Donc je suis obligé de call. C'est bon quoi. 90% il bet quand je check en fait. Allez là la stat. 89%, 90% de bet à chaque fois. Ah, là il deux barrels. Mais c'est très bizarre qu'il deux barrels ce vite en fait. Parce qu'il a pas de 8 dans sa range. Clairement. Un full, est-ce qu'il va le dub? Je sais pas. En tout cas, je préfère fold. On va l'attaquer avec une bonne main. Oh, allez là, on va c'est bête, 2 over, tranquillement. 7-4 off, je vais pas l'ouvrir au bouton quand même. On va pas abuser. 6, 7, 8, 9. Bon ben on va être obligé d'abandonner là. Ça serait frustrant mais bon. Je sais pas, j'ai pas de fold equity apparemment ici. Je vais rentrer avec les deux là. Une main spéculative. Et lui là c'est. Ça reste un fiche. Un joueur récréa, pardon. C'est vrai que j'aime pas dire fiche, c'est vrai que ça fait un peu péjoratif comme on dit. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein. Mais il y a des joueurs qui peuvent le prendre mal. C'est juste un joueur que je pense. Alors lui, deux barrels là-dessus. Waouh! De toute façon, je suis obligé de call, hein, je peux pas fold. Hein. Trop nul son deux barrels. Enfin, trop nul. Non, je peux fold aussi des petites pockets. Ouais, non, c'est pas si nul que ça en fait, son deux barrels. Open, avec une dame. Oh, ça va, il a 40 blindes là, ça va. Il aurait en dessous de 40 blindes, je pense que je mine open. Faut pas qu'il me réchauffe la tête et que je perds 3 blindes pour rien. Il n'y a pas d'énorme fiche en blind, je vais pas l'ouvrir cette main. Bonnement open en SB ça. Pareil en MP ici. Bon, vous voyez, hein, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de... C'est ce que je vous disais, hein, pour ceux qui n'ont pas beaucoup... Regardez les stats. 53, 37, 6. Alors, regardez les stats de ouf. Alors ceux qui me disent que le fast c'est pas rentable. Ah, lui j'adore ce joueur. J'ai pas mal de reads sur lui.
En fait, il y a beaucoup de fiches, comme sur les tables normales, qui se servent pas du bouton Snap Fold et qui jouent n'importe quel range. Et par contre, les règles, regardez les règles. 19-10, 13-1. Enfin, ça c'est un semi-régulier quand même, hein. L'autre, comment ça s'appelle le mec là, gentil copain, il était combien? 18. Voilà, ils jouent tous très neat. Parce que ça marche, hein, clairement. Mais pour gagner encore plus d'argent, faut aller à contresens de eux. Ouvrir beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Ils vont souvent fold, ils vont pas souvent de 3 bêtes. La plupart, ils ont pas plus de 6% de 3 bêtes. Ah, il colle ici, lui. J'ai ces bêtes ici. Ouais. Oh, ah. Putain, il met que 50. Ouais, c'est bon, j'ai envie de push quand il fait ça, mais je vais pas partir en couille. C'est bizarre qu'il met 50 river. On dirait qu'il fait un petit blocking bet. Bizarre. Alors une petite value qui veut se faire payer. Lui 18-10-6, on va pas s'amuser à le call avec 4-4. Allez, on va essayer de flopper ça. Dommage. Lui là. Il pote, il aime bien pote lui. Allez, on va essayer de lui voler sa blinde. Il a fallu une fois pour l'instant en blinde. Ah, il colle, il colle. Le truc c'est que j'ai un cul donc je me dis qu'il a moins de draw à call, à part les piques. Moins de dame X à call. Ouais, tant pis. Waouh! Et check back. Il check back pas un valet déjà. Mais s'il a un draw, il peut avoir 7. Il aurait un draw moins. Avec mon dame high, je peux gagner en fait, s'il a un draw inférieur à moi. S'il avait 8-9 ou quoi, ou. Ah, il a as high. Ouais. Ouais, c'est bête ici. Ah, je suis con. J'ai pas réfléchi. Le mec, il. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, il bet 90% à chaque fois que je check. J'aurais dû check call comme tout à l'heure là. Pour équilibrer les. Et en plus, j'équilibre ma line. Enfin, face à lui, on s'en fout, mais. Comme tout à l'heure, j'ai check call, check fold. Là, j'aurais encore check call. Et il aura encore bet deuxième barrel peut-être. Et j'aurais check raise. Ouais, j'aime pas mon c-bet là-dessus. En plus, qu'il va le faire fold des tonnes. Je préfère laisser bluff. Partir dans un bluff. En plus, il m'a déjà vu fold comme ça. Donc, il va se dire, allez. Lui, quand il check comme ça, il a presque rien. On va le faire fold. Et non, j'avais les trips. Et hop là. Oh, lui, j'ai envie de le 3 bet parce que déjà, il y a 40 centimes à prendre. Et il fold très souvent. Il est un peu tight, hein. Mais il peut fold encore. Il peut fold genre des As-Valet. Des As-10. Et là, il colle. Est-ce qu'il a un As meilleur que moi? Est-ce qu'il va fold un As? Je pense pas. Je pense qu'il a une pocket ici. Vu que j'ai a moins d'As quand même, vu que j'ai un As. Et là, il bête. Et il check. Il a pas de pocket. Donc quand il check, va falloir que je prenne le pot sur 2 barrels alors. Apparemment. Ouais. Ça se tombe bien. On va pas faire trop cher pour qu'il paye parce que ça va lui faire trop peur ici. Apparemment, il a quoi alors? As-roi avec le roi de trèfle ou la dame de trèfle? Je pense pas qu'il y a une pocket quand même. Il aurait bête une pocket au flop, non? Et ouais, il a As-roi avec le roi de pique. Comme quoi l'histoire de bloqueur. Il s'est passé quoi? Il s'est laissé de prendre le pot lui? On va call.
J'ai pas ces bêtes ici, moi. Et si... Je sens que je peux me faire coller par des Asai pour la moitié de son tapis. 80 ici, c'est trop. En plus, les tailles, c'est trop cher, je crois, pour payer. Hors pause, roi off. Et il réfléchit là. Peut-être qu'il a... Non, même pas. Petite pocket inférieure, Asai, tout ça. Ça aurait pu coller. Alors... Caca, il fold pas beaucoup, lui. Je peux call le 7-8, mais il est tight quand même, le mec. Il n'y a pas d'énormes fiches derrière. Allez, je vais le fold. 51 minutes déjà de vidéo. Allez, encore 9 minutes. Et après, je ferai 10 minutes de review sur les gros pots pour expliquer un peu, pour voir les gros pots. Tiens, ça peut être sympa. Analyser un peu plus près les mains. Allez, ici on y va. Lui, j'ai tout le temps call un bet de lui. C'est dans mon plan. Si surtout celui fold. J'espère qu'il continue son bluff. Il aime bluff. Alors, KQ off. Il y a tellement de... Ça va call. Allez, je vais l'ouvrir, KQ off. Et il bet. Est-ce que je... Le problème, c'est comment je fais pour reprendre... Je sais pas s'il bluff river, quoi. Que là, s'il a un draw, il peut me call. Il peut fold, mais il peut call aussi s'il a un draw ou s'il a une pocket, ou je sais pas. Ouais, c'est ça le problème. Le problème, c'est si je colle, après, qu'est-ce que je vais faire, river? Je vais lead. Il va rien faire. Si je lead, il va fold ses bluffs. Si je check, il va sûrement check back ses as, ses draws et tout. Non, je préfère clairement... Oh, lui, j'ai tellement envie de le call, là. Mais le problème, c'est qu'il... C'est pas un gros 3 better, hein, par contre. Hein. C'est post flop, il joue bizarre, mais c'est pas un gros 3 better. Sans bébé deep, je le colle, lui. Mais là, le pot, il va déjà faire 2 euros. Il va push direct au flop et je vais rien faire. Bon, lui, que je l'ai 3 bet 2 fois dans la session, je vais encore le 3 bet. Pour qu'il en a marre et qu'il colle. Bon, là, il va sûrement call. Oh, même pas. Par contre, le call-call de Vadonk, là-bas, inquiète quand même un peu. Surtout quand il bet ici, quoi. Il peut bet un roi. Une pocket inférieure, il aurait pas bet, je pense. Pocket inférieure en mienne, il aurait pas bet. Allez, on dirait qu'il se protège des pics. J'hésite à le 3 bet au bouton. Allez, on va sit out, next blind. On va aller regarder les gros pots après. Open. 8-7 et je vais l'open parce que lui, il va pas trop bouger au bouton. C'est comme si j'étais au bouton, quoi, pour moi. Il colle. On va essayer de faire folder à side, tout ça. Même si je suis devant. Et il me une raise. C'est un hit, je vais pas me lever là. Raise c'est bête, 0% en plus. J'ai envie de call quand même, hein, même si l'autre là-bas est pas stacké. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas manœuvrer, il va tout le temps bête, en bluff, en pas bluff, tout le temps bête quasi lui. C'est ça le problème. On n'a pas de marge avec lui. Si tu touches rien, t'es mort.
Allez, on va rentrer avec le Richard Kesnia. Il va bet, je vais call. Tout à l'heure il m'a vu check raise, il va peut-être pas bet turn, il va peut-être flipper ce coup-ci. Ou pas parce que c'est un fou post-flop. Et il bet encore. Il bet cher. J'ai As 10, il y a plein de draws mais... allez, on va rester sage. Lui que As High carrément, j'ai déjà vu faire des bluffs de fou. As High lui je peux coller les 3 barrels hein. Si je suis dans un jour où je le sens bien. Allez, on va voir les quelques pots. On a fait 371 mains en 1 heure sur 2 tables. Ça vous montre un peu le volume qu'on peut faire. On a joué 21-16, 7% de 3 bêtes, 21-16 c'est quand même neat. Normalement je joue plus que ça. Pourtant j'ai bien run. On a gagné ouais, 2 caves quoi. Je vais voir un peu ma showdown winning. Elle est belle ma showdown. Allez maintenant. Les gros pots. Merde. Summary. Je pense. Ouais, c'est mieux. Hop. À 6. Allez, on va voir ce pot là. Je me demande si la mise river. Alors, il est open, x4. Ok. Et j'ai voulu le 3 bet. Alors, on s'est dit, c'est contre 3 bêtes ce mec-là. C'est vrai. C'est pas non plus le top. Mais j'ai 3 bêtes parce qu'il a 14% au bouton. Donc, prenons une range de 14%. Hop, 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 hop. Allez, ordi, faut que tu vas vite. Hop, hop, hop. Allez, on va dire que c'est ça. Voilà. Voilà une range de 14%. Moi je pense pas qu'il ait ça quand même. Je pense pas qu'il ait ça. Lui il a tout ça. Ouais, ça les a. Bon voilà quoi, il a des KJ off aussi. Il y a des KQ off, machin. Il n'y a pas que As-As, il n'y a pas que As-Roi, Roi-Roi, QQ et tout dans sa range quoi. Clairement en cut-off quand il ouvre. Et il fold 92%. C'est énorme. Donc ici je me sers de mon bloqueur et je me dis qu'il va fold très souvent. Genre il peut fold As-Valet. Même As-10 suited. Même s'il fold Roi-Dame suited, je suis content. Du coup il colle. Quand il colle ma réflexion, je me dis que bon mais il a toutes les pockets. Hein. Toutes les bonnes pockets. À partir du 8. Il a aussi des As-Roi, As-Dame suited. Pourquoi pas des Roi-Dame suited, mais je pense pas qu'il colle ça. Mais bon, peut-être. Roi-Dame off, tout ça il fold, je pense. Les Broadway off, il est fold, et les suited, les Broadway de suited, il les colle. Et je me dis là que comme j'ai un As, j'ai un bloqueur, je pense qu'il est plus sur les pockets. Alors je me dis, ok, si je bête ici, je fais fold As-Roi, As-Dame, mais je le mets moins sur les As-Roi, As-Dame, vu que j'en ai un dans ma main. Je me dis qu'il y a le pocket que je vais jamais faire fold. Et comme mon but est de style pré-flop, je m'engage pas dans un coup pour spew, je lâche l'affaire. Et je lui laisse le coup. Mais là, il check back. Quand il check back, je me dis, il a plus de pocket là. Parce que ok, il peut check back 8-8, on va dire ça. Mais la majorité du temps, il aura 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi, As, c'est le 4 bet ça je pense. Et encore, il a 0% de 4 bet en 500 mains, mais bon. Il peut coller encore JJ, 10-10, 9-9, etc. Qui aurait ses bêtes, je pense, au flop sur ce tel flop quoi. Il check back. Ah là je me dis,
Il a peut-être en fait un as-roi ou un truc comme ça qui va pas lâcher. Et en plus j'ai de l'équité. Qui peut lâcher je veux dire. Et en plus j'ai de l'équité. Donc, j'envoie. Il me colle. Et là je me dis, c'est nickel, je touche. Maintenant la question se pose, comment rentabiliser au max notre quinte sur un board qui fait flipper comme ça. Donc on a dit il a quand même peu de pocket dans sa main je pense. Donc après, ouais, il lui restait quoi? As-Dame avec une dame de pique. As-Valet avec un valet de pique. As-Roi avec un roi de pique. Donc je me dis que si clairement je push, il va pas me coller non plus, il peut hero fold hein, je pense. Hein. Vu que franchement sur ce flop, qu'est-ce que je vais bluff quoi. Il est pas con non plus. En plus il est tight. Par contre, si je mets un sizing standard, je peux me faire payer même par une dame de pique je pense. Hein. Voilà un sizing 3,90 qui fait pas trop peur. Je pense que c'est le bon sizing. Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez, quel sizing vous aurez choisi river. Et sur quel range vous l'auriez mis vous. Moi j'aime bien mon play en fait. Un petit autre pot. Il s'est passé quoi là alors. Il open à 2. Je décide de le 3 bet. Quand il a open à 2, je me dis est-ce que je le 3 bet ou pas. Parce qu'il est tight. Mais quand j'ai vu qu'il était 19% EP et qu'il foldait que 64%, c'est pas non plus. Il colle quand même un peu. Je me dis allez je le 3 bet pour value, on sait jamais s'il a As-Dame, As-Valet, et que je lui mets des in-play dans la tête. Et là, nickel. Et là il me colle. Je sais bet donc ce flop, standard, et il me colle. Quand il me colle là-dessus, je me dis, ok, il est serré et tout, je pense qu'il peut avoir une pocket encore entre le 8 et le K. Je pense qu'on peut avoir 2 barrels de value en fait ici. Hein. Mais 2 barrels ça fait quand même peur. Hein. Et il peut peut-être fold 9-9 ou 10-10. Je me dis je vais le check. Comme c'est la plupart de ses pockets. Bon ok il peut encore avoir roi dame suited et tout. Hein, que je peux value mais c'est quand même marginal hein, je pense. Et comme il peut avoir des pockets et qu'il a 2 outs, le mec il joue quoi 8% river avec des pockets. Je me dis on va le laisser soit bluff ou soit check back. Et si j'ai la chance d'avoir une brique, de miser, et il va se dire allez il a pas le roi, il aurait 2 barrels, j'ai quand même call ma pocket. Comme ça j'aurais pris 2 streets de value. Est-ce que les 2 streets de value on peut les prendre turn? Je pense aussi, hein, clairement. Surtout sur un 5 où c'est qui se dit qui aurait pu call. Et lui il se dit qu'avec son 8 il préfère bet. Alors son bet est pas mal. S'il se dit est-ce que le mec a QQ, JJ et qui sait bet? Ouais, et c'est pas sûr que je sais bet QQ et JJ ici s'il veut me faire passer cette main là. Mais dans ce cas là, s'il veut me faire passer JJ 9-9 ou je sais pas, et encore il a un 9 dans la main, faut qu'il rebête encore sur cette dame pour me faire passer des pockets que moi j'aurais pu avoir entre le 8 et machin. Mais là il recheck back. Si check back river, pour moi il faut check back turn. Ça sert à rien de faire son play qu'il a fait là. On va voir un peu les pots perdus. Je n'ai pas perdu des gros, c'est celui-là le plus gros. Il open, je colle. Nickel, top pair. Je bet, je peux mettre même plus cher, je sais pas pourquoi j'ai mis 30, normalement je mets 40, 45 là. Il min raise. Il reste ses bêtes 22% hein, sur 9 occurrences. 2 fois sur 9 il reste ses bêtes. Ok il peut rester ses bêtes mais il peut avoir quoi 19 aussi hein. Il peut avoir 17 suited, il peut avoir des trèfles, il peut avoir un mini brelan aussi. Le col. Là ça veut dire tirer les brelans quand même. Ouais, il peut avoir 2-2. Il représente que 2-2 quoi. Et là il a 2 barrels, pas trop cher. Je colle.
Et là, sur l'as de trèfle, pouf. Alors, soit il avait vraiment 2-2, ce qui est possible, hein. Ça fait peu de combos, mais c'est possible. Soit il a vraiment 2-2, mais soit il a les trèfles, quoi. Je vois pas... Ouais. Et je fold. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. Et à plus pour de prochaines aventures. Bon grind à tous. Bye bye.